Bonjour et bienvenue dans ce journal et une excellente année à tous. Au nom de l'équipe de VOTV, permettez-moi de vous souhaiter une très bonne année et nos meilleurs vœux pour l'année 2010. Une année 2010 qui sera notamment marquée par une accélération des travaux sur la 5e ligne de tramway francilien, le T5, qui doit être mis en service en 2012. Il comportera 16 stations et traversera les départements du Val d'Oise et de la Seine-Saint-Denis avec des correspondances avec les tramways T1 et le RERD, les communes de Saint-Denis, Pierrefitte, Sarcelles, que vous voyez ici en image, Garges-les-Gonesse et Montmagny seront desservis. 86 600 personnes vivent à moins de 400 mètres des stations du tracé, dont 3 000 étudiants et 20 000 élèves de la maternelle au lycée. Le trafic quotidien devrait être de 30 000 voyageurs environ. Un tramway qui passera toutes les 5 minutes aux heures de pointe et 8 minutes en heure creuse. On reste sur l'est du Val d'Oise avec une nouvelle grève de travailleurs sans papier. Ils réclament la régularisation de leur situation. Cette fois, c'est à Garges-les-Gonesse. 6e jour de grève ce lundi pour 8 employés d'une société de restauration cachère. Une société située dans une pépinière d'entreprise dans laquelle on n'entre plus. Des militants des Verts et du NPA venus apporter des pizzas aux grévistes ont pu s'en rendre compte. Impossible même pour eux de parler aux travailleurs sans papier qui sont repoussés par des vigiles, comme vous pouvez le voir sur ces images tournées par Brice Martinelli, une situation dénoncée par le collectif qui se relaie devant les grilles de la pépinière. La direction des lieux explique, pour justifier le bouclage, que des dégradations et des vols ont été commis les premiers jours. On écoute tout de suite la réaction de Chantal Gourinel des Verts et Philippe Guédguedge, représentant du NPA. C'est le propriétaire du site qui décide tout seul de qui doit rentrer, qui doit sortir. Donc là, il les empêche de venir chercher les pizzas pour qu'ils mangent, tout simplement. Ils sont bloqués. Ils sont bloqués à l'intérieur du local. Ils sont bloqués dans le sens où s'ils sortent, ne serait-ce que pour se laver, ce qui paraît toutefois assez légitime, disons, au bout de 5 ou 6 jours d'occupation, on leur interdira l'accès à l'entreprise. En bref, la Légion d'honneur pour la préfète à l'égalité des chances sur le Val d'Oise, Fatia Benatsou, première préfète issue de l'immigration, figure dans la promotion du Nouvel An de l'Ordre national de la Légion d'honneur. Elle est nommée chevalier. Autre médaillé de la Légion d'honneur, c'est André Toulouse, le maire d'hiver droite de Roissy en France. Il a été honoré au titre de 48 ans d'activité professionnelle, de service militaire et de fonctions électives. Il est le maire de Roissy depuis 35 ans. En bref, toujours près de Roissy, le Mesnil-Aubry, cette ville, plutôt ce village de 1000 personnes, intègre Roissy Porte de France. La communauté de communes située près de l'aéroport compte désormais 18 villes et villages. Cette info insolite, c'est à Saint-Prix, un cheval de trait procédera à la collecte des sapins sur toute la commune du 8 janvier au 13 janvier, une initiative de la ville avec l'association Equiterra et le syndicat Émeraude. Allez, on part maintenant sur Cergy-Pontoise. En plus de la crise économique qui les frappe, eh bien les commerçants du centre de Pontoise doivent faire face depuis le mois de juillet à un autre frein à leur activité, les travaux. En effet, la mairie procède à la requalification de 3 places, celle du Petit et du Grand Mare 3 et celle du Souvenir, un projet qui doit redynamiser le commerce à terme, mais qui le freine pour l'instant. Interrompu durant 1 mois, en prévision des fêtes de fin d'année, les travaux devraient donc se poursuivre jusqu'au premier trimestre 2010. Problèmes de stationnement et d'accessibilité sont donc autant de désagréments pour les petits commerces. Alors pour faire face à d'éventuelles pertes de chiffre d'affaires, eh bien la municipalité a décidé, lors du dernier conseil municipal, de créer une commission d'indemnisation à l'amiable. Plus de précisions avec le député maire UMP de Pontoise, Philippe Pouillon. Nous allons mettre en place une commission d'indemnisation pour le cas où, j'espère que c'est marginal, mais enfin tout de même, certains commerces auraient vraiment trop souffert des travaux, et de façon à envisager une indemnisation, une commission donc amiable, mais qui serait présidée par un juge du tribunal administratif, de façon à ce que ça se passe comme si
C'était dans le cadre d'un recours, voilà, en espérant que ce sera limité, mais en même temps pour ne pas laisser sur le bord du chemin tel ou tel qui aurait vraiment souffert, dont le commerce aurait été inaccessible, ou voilà. Sport maintenant avec le portrait de Barbara Mathias. Cette championne de badminton fait partie des rares athlètes valdoisiens ayant obtenu la mention sportif très haut niveau par le Conseil général. 3e meilleure française au classement mondial. Barbara Mathias semble promise un bel avenir à seulement 22 ans. Fabien Madigou a profité de la dernière journée de la phase allée du championnat de France, de national, pour aller à sa rencontre dans son club d'Aisanville-Écouen. Regardez. Comme à son habitude, lors de la présentation des équipes, Barbara Mathias s'avance à l'appel de son nom avec un large sourire. Mais derrière cette joie de vivre se cache une sportive de haut niveau qui sait où elle va. Aujourd'hui, j'essaie de me qualifier pour les championnats du monde en 2010, là qui sont en août à Paris. Et pour ça, il va falloir que je fais pas mal de tournois internationaux pour engranger le maximum de points et pour améliorer mon classement mondial. Sachant qu'aujourd'hui, je suis dans le top 100 mondial et en double dame, je suis top 50. À 22 ans, Barbie, surnom amical donné par ses amis, n'est qu'au début d'une carrière prometteuse. Pourtant, elle écume les cours de badminton de l'US Usainville-Écouen depuis déjà 14 ans. Et malgré les appels répétés des grosses écuries de l'élite, la valdoisienne reste fidèle à son club formateur. L'attachement pour moi est le plus important, de se sentir bien dans le club, avoir une bonne ambiance, être comme chez soi à chaque interclub, c'est important et c'est ça qui me fait rester toujours au club et qui me fera rester, je pense, jusqu'à la fin de ma carrière. 8 fois championne de France chez les jeunes, l'ancienne élève du collège Jean Bulan d'Écouen a intégré l'INSEP l'an passé. Dans la Mecque des sportifs, Barbara Mathias partage sa chambre avec sa jeune coéquipière Marie Monouri, elle-même championne de France junior. C'est quelqu'un qui est vraiment rigoureux avec elle. Elle est très rigoureuse. Elle est vraiment battante. Quand elle s'investit dans quelque chose, elle fait vraiment à fond. Je dirais que son principal défaut, c'est qu'elle manque de confiance en elle. Vraiment, elle doute des fois. Donc c'est vrai qu'il faut bien lui rappeler que, voilà, qu'elle est forte, qu'elle a des qualités. Le stress, talon d'Achille de Barbara Mathias, plus si sûr. Selon son coach, la mascotte du club aurait franchi un palier cette saison, notamment sur le plan psychologique, qui laisse augurer un avenir radieux. Toute son expérience aujourd'hui, elle ressort au sein de l'équipe puisqu'elle nous rassure sur son niveau de jeu et puis elle nous rassure avec les autres joueuses de dire voilà, Barbara est là, on sait qu'on peut compter sur elle et les autres peuvent aussi compter sur elle. Donc c'est quand même pour nous un point super positif qu'elle progresse de ce côté-là. Bon, elle a encore quelques efforts pour arriver dans les 50 meilleures mondiales, mais ça ne devrait pas tarder. Étudiante en Master 2 Management des organisations sportives, Barbara Mathias réussit à conjuguer études supérieures et carrière de sportive de haut niveau. Pour son frère, qui lui a fait découvrir le badminton, la valdoisienne est un exemple à suivre pour beaucoup de jeunes sportifs. Elle a des objectifs, elle sait ce qu'elle veut. Elle sait très bien que pour y arriver, il faut qu'elle aille au bout de ses études. Et c'est pour ça qu'elle n'a pas lâché. Maintenant, je pense qu'elle a beaucoup de mérite parce que c'est pas facile. Quand sur un mois, elle est partie 2 voire 3 semaines et que derrière, elle peut avoir des partiels, les réussir, c'est pas toujours évident. Pour l'instant, elle n'a pas eu de soucis. Là, j'aime bien redoubler et je pense qu'elle y arrivera. Si les prochains championnats du monde demeurent son objectif principal pour 2010, la jeune internationale se verrait bien aux Jeux Olympiques de Londres. Actuellement 3e meilleure française, Barbara compte bien devenir la numéro 1 pour y défendre les couleurs de la France en 2012. Voilà, ce journal se termine. Merci encore d'avoir suivi. Je vous souhaite encore une très bonne année 2010. À demain et tout de suite sur veonews.fr.